Dans cette conversation entre Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Glenn, RG, ils discutent de notre propension à poser des questions et à chercher constamment des réponses. BDM explique que cette quête incessante de réponses fait partie de la nature humaine et de notre intellect. Cependant, il souligne que l'homme de la 6e race, une nouvelle race d'êtres humains censés émerger sur la planète, aura une approche mentale différente. Cette nouvelle race sera différente de la race antérieure. La 5e race, qui a donné naissance à la pensée rationnelle. BDM explique que cette nouvelle race sera obligée de perdre certaines facultés pour en développer de nouvelles. Il affirme que la base de l'intelligence humaine actuelle repose sur la mémoire subjective, qui conduit souvent à tourner en rond dans nos pensées. Cependant, dans la 6e race, l'homme perdra progressivement ou instantanément la mémoire, ce qui l'amènera à perdre également le besoin de penser. À la place, il aura une communication intégrale avec les plans de la réalité et aura la capacité de voir ces plans de la même manière qu'il voit le monde matériel avec ses yeux. L'homme doit comprendre qu'il doit perdre certaines facultés psychologiques, telles que la pensée et la mémoire, pour accéder à une intelligence supramentale ou supérieure. Cela lui permettra de voir dans l'invisible et de comprendre les structures invisibles de la réalité. Lorsqu'il fonctionne de manière instantanée, il n'a plus besoin du processus de questions-réponses, et sa faculté de penser est remplacée par une autre faculté qui lui est apportée par les forces de la lumière. Cette nouvelle faculté le soumet à des lois d'harmonie et d'universalité pour une évolution collective. L'homme ne peut pas fonctionner en harmonie s'il pense, car sa connaissance est toujours limitée par le facteur temps et peut être contredite par de nouvelles découvertes. Pour reconnaître la nature de la réalité à tous les niveaux, il doit se libérer complètement de la faculté pensante et embrasser une intelligence non humaine. Dans cette discussion, il est mentionné que l'intelligence de l'homme doit être perçue de manière intégrale, non systématique et au-delà du niveau intellectuel. L'ego de l'homme est entravé par des formes culturelles anciennes et ne peut pas comprendre la réalité objective de l'intelligence universelle ou cosmique. Cependant, à l'avenir, l'homme sera en harmonie avec une pensée venant d'autres mondes, lui permettant de vivre en harmonie avec la volonté, l'amour et l'intelligence. Actuellement, l'homme pense de manière incorrecte et doit réapprendre à penser pour atteindre le stade supérieur de l'homme supramental qui ne pense pas. La méditation est une bonne technique pour aider l'homme à augmenter sa conscience astrale, mais il faut également repenser le concept de pensée et comprendre la relation entre l'ego de l'homme et les intelligences des autres plans. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que la 6e race, une évolution de l'humanité, ne sera pas créée par la science mais par l'intervention d'une haute vibration provenant du fond de la galaxie. Il affirme que la science de demain ne sera pas liée à la faculté pensante de l'homme mais sera directement liée à la pénétration de l'esprit de l'homme dans la matière. Les individus de la 6e race seront distincts des autres hommes, auront le pouvoir sur la matière et pourront établir un rapport permanent avec l'invisible. Les qualités des individus de la 5e race ne sont pas intéressantes pour Bernard de Montréal, car il estime que leur évolution doit continuer vers la 6e race. Finalement, il déclare que ceux qui font partie de la 5e race sont en réalité des membres potentiels de la 6e race dans leur propre individualité et que tout contact avec l'invisible est une perte de temps s'ils ne font pas partie de ce continuum évolutif. La question de l'homme de la 5e race se pose concernant l'utilisation de sa voiture actuelle tout en sachant qu'il aura une meilleure voiture dans 2 ans. Il est important pour lui de comprendre que le focus doit être mis sur le présent et ses activités quotidiennes plutôt que de se perdre dans des rêveries sur la 6e race. Il est essentiel pour l'homme de la 5e race de vivre pleinement sa vie actuelle, en prenant soin de sa famille, de son travail et en cherchant à harmoniser sa vie avec lui-même. Le développement vers la 6e race viendra naturellement avec l'évolution personnelle, sans qu'il soit nécessaire de s'en préoccuper de manière anticipée. Les oranges, qui symbolisent les hommes, sont actuellement inconscientes mais commencent à s'éveiller à la conscience progressivement. Ce processus est naturel et fait partie de l'évolution de l'homme. Il ne faut pas s'apitoyer sur le futur et se dire que bientôt on atteindra un niveau supérieur, mais plutôt se concentrer sur sa croissance personnelle et son éveil à la conscience. Il y a des personnes partout dans le monde qui vivent déjà cette expérience et sont capables de transmuter cette énergie et d'en tirer profit. L'auteur affirme qu'il existe des êtres humains capables de percevoir et de communiquer avec des intelligences invisibles précises, sans être trompés par leur ego et leurs émotions. Cependant, il souligne que l'homme est capable de progresser dans son évolution par lui-même, sans avoir besoin d'une instruction extérieure. Il mentionne
Également que la perception du libre arbitre varie en fonction du degré de relation avec ses intelligences, et que le libre arbitre est en réalité une dimension vibratoire de l'homme. Il précise que l'homme ne vit pas réellement sa vie, mais qu'il l'existait, et qu'il est nécessaire de comprendre les lois vibratoires et les forces qui engendrent la vie pour vraiment la vivre. Il critique également l'idéalisation des sages mystiques, affirmant qu'atteindre leur niveau de compréhension n'est pas un objectif inatteignable, mais accessible à tous. Enfin, il souligne que la recherche de la vérité et de la compréhension est un cheminement individuel, et non une quête partagée par les couples. Dans cette discussion, BDM explique que dans un couple, lorsque l'un est contacté par des entités ou des réalités spirituelles et que l'autre ne l'est pas, cela dépend du plan de vie de chaque individu. Parfois, un contacté sensibilise l'autre et cela contribue à leur évolution. Certains couples ont les deux membres contactés, d'autres aucun, et certains ont seulement un contacté. Il souligne également que le fait que l'un ne comprenne pas ou ne s'intéresse pas à ces sujets spirituels n'est pas de la responsabilité de l'autre. Il ajoute que certains contactés peuvent développer de l'orgueil spirituel, mais que cela doit finalement être transcendanté pour pouvoir établir un véritable contact avec l'universel. Il critique l'orgueil spirituel dans l'ésotérisme et souligne que cela doit être dépassé pour permettre une véritable évolution. Dans ce dialogue, Bernard de Montréal parle de l'orgueil spirituel et le compare à l'orgueil intellectuel. Il affirme que l'orgueil spirituel est encore plus dangereux. Il indique qu'il préfère rencontrer un scientifique cartésien qu'un spirituel souffrant de spiritualisme. Il explique que dans la conscience pure, il n'y a rien à comprendre. Ensuite, il aborde le sujet de la 5e race et affirme que les individus de cette race devront perdre leur mémoire subjective pour développer une mémoire objective et cosmique. Il précise que la perte de mémoire varie selon chaque individu et donne l'exemple de sa propre expérience concernant la perte de mémoire. Il explique également que les individus de la 5e race perdront la faculté de se rendre dans l'astral, le monde de l'illusion et de l'imaginaire. Ils verront dans l'invisible et perdront de la force physique. Il précise cependant que cela ne signifie pas qu'il faut tuer l'imagination. Dans cette discussion, Bernard de Montréal aborde le thème de la 6e race humaine. Il explique que dans cette nouvelle ère, les forces de lumière transmutent les êtres humains, leur permettant de développer des résistances et des capacités spéciales. Cependant, ces pouvoirs ne seront pas contrôlés par l'ego. Au contraire, ils seront donnés par les forces cosmiques et ne pourront pas être utilisés à des fins égoïstes ou de magie noire. L'homme de la 6e race perdra sa subjectivité mais atteindra un niveau de conscience universelle. Il ne s'agit pas d'uniformité, mais d'universalité, où l'individu et la collectivité seront fusionnés de manière harmonieuse. Cela se fera sous l'influence des forces de la lumière et non du contrôle des puissances matérielles de la planète. Bernard souligne que le capitalisme et le socialisme sont tous deux corrompus dans leur forme actuelle, car ils sont maintenus par des êtres inconscients. Cependant, dans la 6e race, il y aura une fusion idéale des deux principes, basée sur la conscience totale des lois de la vie. À ce stade, il ne sera plus question de gauche ou de droite, car ces concepts font partie de la dualité. Les mutations nécessaires au niveau des dirigeants sociopolitiques sont perçues par Bernard comme des événements qui serviront à expérimenter le karma mondial. Cependant, il indique que son intérêt va au-delà de la 5e race et qu'il s'intéresse plutôt à l'évolution spirituelle de l'individu et de la société. Note, le texte est complexe et abstrait, avec des concepts métaphysiques. La synthèse formulée tente de donner un aperçu général de ce qui est expliqué, mais certains détails peuvent être perdus dans la traduction. Selon le Bernard de Montréal, Boulevard M, lors d'un dialogue avec Hergé, des événements se préparent et se font actuellement. BDM affirme que l'humanité évolue progressivement vers l'avènement de la 6e race. Cependant, il souligne que cette évolution se produira seulement lorsque l'esprit de l'homme sera suffisamment développé pour résister à des situations extrêmes. BDM insiste également sur le fait que tout être en évolution est soumis à des tests et que la capacité à résister à la douleur subjective et à l'illusion de la douleur est déterminante. Il mentionne également que la foi, bien qu'importante pour l'homme, doit être dépassée et remplacée par une conscience totale du rapport entre l'infini et l'homme. BDM souligne que les mots utilisés pour expliquer ces concepts peuvent susciter des émotions, mais qu'il est important de les comprendre dans le contexte d'un processus d'initiation et de transformation interne de l'homme. Selon le passage d'une dimension d'expérience à une autre est synonyme de souffrance. Parler d'une chose telle qu'elle était parler d'une chose telle qu'elle sera dans le futur est différent. En effet,
Chaque individu mesure la souffrance différemment selon sa propre définition du terme. Cependant, il existe des individus qui passent par des étapes de transmutation sans souffrir. La patience est présentée comme la clé de l'évolution vers ces plans, car elle est une tension constante pour l'homme qui vit dans un temps psychologique anormal. Les forces invisibles connaissent l'avenir de l'homme, mais l'homme lui-même ne le connaît pas, ce qui engendre de la souffrance liée à la patience. La patience est donc l'instrument le plus puissant pour atteindre l'ego de l'homme. Le protagoniste explique également qu'il a souffert lors de son syntonisation avec les forces invisibles afin de pouvoir transmettre l'information de manière précise. Toutefois, il précise que lors de la 6e race, l'homme n'aura plus à faire d'efforts, car il aura atteint un certain niveau d'évolution et sera prêt à prendre contact avec les forces invisibles. L'évolution des races et le développement de la pensée de l'homme doivent être respectés pour que celui-ci soit prêt à comprendre et à faire le saut vers une nouvelle dimension de conscience. Il est également mentionné qu'il existe encore d'autres races sur Terre, telles que la race aryenne et les bonariennes. Dans cette conversation, Bernard de Montréal aborde plusieurs sujets liés à l'évolution des races et des âmes. Il explique que certaines âmes peuvent évoluer et s'incarnent dans des corps de pygmées, qui représentent une fonction de rechange sur la planète. Toutefois, à un certain moment, les races doivent être détruites pour que les âmes puissent s'incarner dans des corps plus avancés. L'épuration des races se fait déjà à travers les interactions entre les différentes populations. Par exemple, les colons blancs qui déplacent et modifient les modes de vie des populations indigènes en Amérique du Sud contribuent à l'affaiblissement et à la disparition de certaines races. Concernant les questions sur l'ajusteur de pensée, Bernard explique qu'il ne peut pas savoir ce que les autres ajusteurs de pensée disent entre eux. Il détache son discours des écoles de pensée et des détails pour se concentrer sur des concepts plus larges. Il répond également à des questions sur l'incarnation et la réincarnation, la mort noire et la mort blanche. Il souligne que l'immortalité est un concept humain et qu'elle se réfère plutôt à la capacité de transmuter le corps matériel et de changer de plan à volonté. Enfin, Bernard explique que certaines personnes ont vécu plus longtemps par le passé, mais la plupart des êtres humains ne vivent pas assez longtemps pour accomplir tout ce qu'ils doivent faire sur une planète. Il mentionne que l'éternité n'est pas l'immortalité, qui se réfère plutôt à une durée prolongée de plusieurs centaines d'années. Selon l'interviewé, l'immortalité est liée à une autre dimension temporelle. Avant le renversement de la galaxie, il n'y avait pas de temps. Les forces de la lumière, qui sont des intelligences en évolution, sont en dehors du temps et de l'espace. Pour les êtres qui meurent et passent sur un autre plan, ils deviennent prisonniers du temps, ce qui peut causer une grande souffrance. Dans la lumière, le temps est rapide, tandis que dans les ténèbres, le temps est long. Les forces de la lumière se servent de la lumière pour créer des formes dans le cosmos, et peuvent se manifester en utilisant des faisceaux de lumière pour descendre vers les individus. Ces faisceaux sont toujours en relation avec l'âme de la personne. Dans cette discussion, les protagonistes abordent le sujet des apparitions et des disparitions instantanées, liées à des rayonnements ou à des contacts avec des entités extraterrestres. Il est mentionné qu'il est possible d'être amené à traverser un rayon et de se dématérialiser, peu importe l'endroit où l'on se trouve. Un exemple est donné d'une femme qui affirmait voir ces entités lorsqu'elle était seule, mais qu'elle disparaissait en présence de son mari. Il est expliqué que certaines personnes peuvent être attirées par ces contacts, mais que c'est aux entités de décider si elles permettent ou non cette connexion. On apprend également que la centricité de l'homme, c'est-à-dire sa puissance intérieure, peut influencer cette décision. Il est souligné que dans le futur, il y aura des extraterrestres venant de différentes planètes avec des intentions diverses, et qu'il est important de pouvoir les distinguer. La seule façon de le faire est de se baser sur son propre discernement, qui doit être développé par le contact avec le supramental, une forme de conscience supérieure. On relate un cas où une personne ayant eu une expérience spirituelle aurait fondé une religion sans avoir la capacité psychologique de comprendre si c'était réel ou non. Il est expliqué que si l'homme ne dépasse pas la forme et ne la comprend pas parfaitement, il peut être manipulé par des formes de conscience retardataires dans l'évolution humaine. L'homme doit donc développer sa propre force intérieure afin de faire face à ces contacts et d'interagir avec eux de manière consciente et libre. En ayant le contact, l'homme peut travailler avec ces entités ou les repousser, selon son entendement et ses propres choix. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'homme doit se préparer avant de mourir afin de comprendre ce qui se passe. Il évoque la possibilité de communiquer avec l'invisible de manière autonome et de travailler avec les forces de la lumière tout en reconnaissant les forces qui retardent l'évolution.
Il souligne que les émotions empêchent l'homme d'entrer en contact avec la lumière et retardent son évolution. L'homme, qui possède un ego, est plus évolué que l'animal, mais doit accepter les changements et ne pas s'accrocher à l'ancienne manière de penser. Enfin, il spécifie que la vie est tenue par des forces supérieures et encourage à ne pas s'accrocher au pouvoir ou au matériel. La notion de voyage de l'âme est également abordée comme une expérience permettant à l'homme de se rapprocher de la mort. Dans cet extrait, Bernard de Montréal, Boulevard M et Richard Garnaud, Hergé, discutent du fait de comprendre le monde et de la façon dont cela peut affecter une personne. BDM affirme qu'une fois qu'on a compris quelque chose, cela ne change rien, mais cela permet d'avoir une compréhension interne. Hergé soulève l'idée que cette prise de conscience cosmique peut éloigner certaines personnes de la réalité quotidienne, ce qui les pousse à chercher le bien-être social ou à vouloir passer de l'autre côté de la vie terrestre. BDM explique que lorsqu'une personne atteint une nouvelle compréhension, cela se traduit par une expérience personnelle qui ouvre les centres de conscience et apporte des changements dans sa façon de voir et de vivre. Il souligne que le contact avec une personne qui a atteint cette compréhension peut aider les autres à progresser également. Hergé se demande si être en contact avec ses idées rendrait quelqu'un plus intelligent, à quoi BDM répond que l'intelligence est une notion relative et qu'il existe différents niveaux d'intelligence, incluant l'intelligence intellectuelle et créative. Il estime que les enfants prodiges ont déjà accès à une forme de conscience supérieure, appelée le supramental, qui dépasse l'intelligence rationnelle. BDM suggère que les scientifiques commencent à comprendre que ces phénomènes sont plus paranormaux qu'ils ne le pensaient auparavant. Dans cette discussion, Bernard de Montréal affirme que l'information ne provient pas du corps humain, mais de plans supérieurs de conscience et de facultés extrasensorielles. Il mentionne que de nombreuses personnes ont la capacité de voir et de comprendre des informations sans utiliser de chiffres ou de calculs mathématiques. Il fait référence à des scientifiques tels que Niels Bohr et Einstein qui ont eu des révélations pendant leur sommeil ou à travers leur intuition. Il souligne que l'intelligence est un principe qui active toute la création et passe à travers notre cerveau. Il reconnaît également que le cerveau a un rôle biologique important, mais qu'il est avant tout un support matériel pour l'esprit. Il explique le concept de tuning ou de syntonisation, selon lequel nous sommes constamment en harmonie avec des forces supérieures. Il mentionne que les personnes qui se droguent se désynchronisent, tandis que celles qui ont une bonne alimentation et un mode de vie sain sont plus en harmonie. Lorsqu'on lui demande si Hitler avait raison dans sa recherche d'une race supérieure, il répond que Hitler était théoriquement dans le vrai, mais qu'il a été pris dans les jeux de force qui le contrôlaient. Il affirme que l'humanité cherche toujours à se développer, mais que la sixième race, selon lui, sera créée de l'intérieur et non de l'extérieur. Le pouvoir viendra de l'intérieur de l'individu plutôt que d'une manipulation externe. La discussion porte sur le clonage et la possibilité de créer des clones humains. Bernard de Montréal affirme que ce n'est pas encore le moment, car l'humanité n'est pas encore conscientisée et la science n'est pas universelle. Il explique que l'ego fait partie du corps mental et de la partie spirituelle de l'homme, mais le clonage servira plus tard à arbitrer les relations entre les gouvernements universels. Interrogé sur la cosmogonie d'Urantia, il précise ne pas épouser les idées de ce livre, mais le considère comme un bon livre. Il évoque également la réincarnation, en expliquant qu'elle est à la fois vraie et fausse, selon le niveau de compréhension et de conscience de chaque individu. Finalement, il souligne l'importance de comprendre le jeu de l'illusion qui crée la forme, afin de savoir comment l'utiliser ou la détruire pour notre évolution. La réincarnation est une forme qui permet à l'homme de comprendre les mécanismes cycliques de l'évolution et de nourrir l'espoir. Cependant, il arrive un moment où ce concept peut entraver l'évolution de l'homme s'il s'attache émotionnellement au phénomène du retour de l'énergie. Les initiés ont pour rôle de changer l'esprit de l'homme et sa vibration afin qu'il puisse accéder à la lumière de son propre esprit. Tout le reste, les livres, les théories, les cosmogonies, sont des formes qui font partie d'une exploration plus grande lorsque l'homme est libre de la forme. Le doute fait partie du processus de destruction de la forme et est une condition pour pénétrer les cadres de l'entendement universel. Le discernement est plus grand que la sagesse et est une évolution de l'intelligence supramentale de l'homme. Dans la sixième race, l'homme aura comme grande qualité le discernement et la sagesse sera déjà en lui. L'homme de la septième race découvrira la galaxie dans sa totalité. Le concept de connais-toi toi-même, bien qu'important dans le passé, est impossible à réaliser. Cependant, cela a permis le développement de la philosophie occidentale. Dans cette conversation,
l'interlocuteur souligne que l'homme ne peut pas se connaître complètement par lui-même en raison des lois du mensonge cosmique. Il mentionne que quelques individus, tels que Swedenborg et Steiner, ont réussi à comprendre et à déjouer ces lois à travers leurs expériences de communication avec l'invisible. Il explique que la science s'est tournée contre le spiritisme car il faut être très fort et intelligent pour combattre les esprits et déjouer leur psychologie. Il divise le monde en 3 plans, le monde matériel, le monde des esprits et les mondes de la lumière, affirmant qu'ils sont tous connectés mais que seuls les archanges dirigent et créent dans le monde de la lumière. Il précise également que les esprits ne sont pas tous mauvais, mais que ceux qui ne sont pas dans la lumière ont une vision trouble et peuvent causer des problèmes aux sensibles. Il mentionne qu'un bon médium doit avoir du discernement pour filtrer les informations reçues et éviter de contaminer ceux pour lesquels il travaille. Il conclut en disant qu'il est lui-même un médium, mais qu'il fonctionne différemment des médiums traditionnels car il est conscient de son rôle de canal. Dans cet extrait, l'orateur parle de Spectrum, un groupe de personnes qui sont envoyées dans différents pays pour faire de la méditation dans le but d'arrêter les guerres ou les conflits. L'orateur affirme que Spectrum agit sur les conseils d'un certain Tom, qui le guide dans ses actions. L'orateur mentionne avoir parlé avec l'un des membres de Spectrum et lui avoir dit que les actions du groupe sont liées à un karma ancestral, remontant à 34 000 ans. L'orateur explique que si Spectrum prend le temps de penser à cela, il dépensera beaucoup d'énergie et d'argent sans succès. Finalement, l'orateur conseille à Spectrum de se mettre en contact avec Philippe, qui lui confirmera ses dires. L'orateur souligne qu'il existe 2 mondes, celui de la lumière et celui des morts, et que nous sommes morts vivants tant que nous ne sommes pas conscients.